je passe donc aux natifs des poissons pour cet horoscope d'avril 2018. Je termine la série avec vous, chers poissons. Alors, le 1er avril, vous avez une conjonction Soleil-Mercure en bélier dans votre maison 2 qui peut vous amener à revoir les détails d'une transaction commerciale, d'un engagement commercial aussi, qui peut vous amener à revoir aussi votre manière de gagner de l'argent, certains investissements aussi que vous avez pu faire. Vous pouvez revenir sur peut-être aussi des questions matérielles qui vous concernent vous et votre partenaire, et donc des contrats peut-être que vous avez signés ensemble, ou des contrats que vous avez signés pour votre propre compte aussi, et sur lesquels il faut revenir. Il y a peut-être quelque chose à revoir, quelque chose qui n'est pas complètement clair, ou tout simplement il y a peut-être des détails à régler à ce niveau-là, et donc vous allez vous en occuper. Le 2 avril, Mars est conjoint à Saturne en Capricorne dans votre secteur 11. Donc là, on a quand même une question qui concerne à la fois la finance et les projets, les finances et les projets. Donc des projets à long terme, des projets quand même importants et à long terme, qui peuvent être pour l'instant freinés pour une question de finance justement. Il y a peut-être un financement que vous attendez pour pouvoir réaliser ce projet, et donc vous êtes dans cette attente et une forme de blocage aussi à ce niveau-là. Mais ça devrait se débloquer, du moins j'espère que ça se débloquera dans les semaines ou les mois à venir, ou peut-être les jours à venir. On va voir ça un petit peu de plus près, mais en tout cas là pour l'instant il semble qu'en tout cas ça fasse barrage à la réalisation de ce projet. Alors ça peut durer assez longtemps, parce que comme Mars qui maîtrise votre secteur 2 et dans ce secteur 11 où on sent qu'on a besoin d'argent pour concrétiser un projet, comme ce Mars va rétrograder entre le Capricorne et le Verseau en maison 12 pendant quelques mois jusqu'à la fin du mois d'août, à partir du mois de juin, mais enfin on en reparlera, je ferai une vidéo là-dessus. En tout cas, donc cette problématique qui concerne l'argent et qui est apparente, qui devient vraiment cruciale et importante à ce moment-là. On sent que vraiment il y a cette difficulté à avancer sans cet argent pour réaliser ce projet. C'est un peu ce qui va vous occuper pendant les mois à venir. Donc finalement, même si c'est une question qui se pose à ce moment-là, qui devient beaucoup plus compliquée, qui peut vous mettre un peu de mauvaise humeur, ou qui peut vous donner envie de baisser les bras autour de cette période, en tout cas c'est quelque chose qui va se répéter, qui va s'étaler, et pour quoi vous allez beaucoup agir dans les mois à venir pour résoudre cette problématique justement. Donc rechercher peut-être des financements qui vont vous permettre d'avancer un peu plus tard dans l'année. Le 4 avril, Mercure rétrograde dans le signe du Bélier, toujours dans votre secteur 2, au carré de Mars en Capricorne dans votre secteur 11. Donc il peut y avoir une situation un peu tendue au niveau des projets, au niveau des amitiés et de l'argent. Alors si vous avez emprunté de l'argent à des amis et que vous n'êtes pas en mesure par exemple de rembourser cet argent, ça peut être un peu tendu. Ça peut être un peu tendu aussi, c'est vos projets qui peuvent être un peu sous tension, c'est-à-dire vous vous posez la question si vous n'allez pas devoir les abandonner parce que justement il n'y a pas l'argent qu'il faut pour poursuivre dans cette direction-là. Les tensions, ça peut être des tensions intérieures que vous ressentez parce que vous voulez vraiment avancer, vous avez envie que ça bouge, et finalement ça vous stresse un peu, ça vous rend nerveux parce que vous tenez à ces projets, ça fait longtemps que vous travaillez dessus, vous avez peut-être envie qu'ils se pérennisent, qui vous permettent en plus de trouver une forme de stabilité, et pour l'instant vous n'arrivez pas à passer à cette concrétisation. Donc attention quand même à vos nerfs et à toute communication aussi à propos de ces questions matérielles, notamment avec les amis.
Le 5 avril, Mercure dans le signe du Bélier, toujours en rétrogradation, et donc toujours dans votre secteur 2, forme un carré à Saturne. Alors si vous attendiez une réponse par rapport à un financement, par rapport à un projet, vous pouvez avoir une forme de déception à ce moment-là, pardon. Vous pouvez voir que finalement quelque chose sur quoi vous comptiez et que vous attendiez, qui pouvait peut-être permettre de débloquer la situation, ne marche pas, ne fonctionne pas. Ça peut être, vous pouvez vous heurter à une forme d'intolérance de la part des autres, ou vous pouvez recevoir des critiques de la part des autres qui vont, voilà, peut-être remettre en question votre manière de faire sur le plan matériel, ou votre obstination aussi dans ces projets. Et vous aurez tendance peut-être à vous éloigner de ces personnes, à prendre du recul, à parfois même à couper les liens avec certaines personnes parce que vous vous sentez absolument pas compris. Le 7 avril, vous avez Vénus en Taureau dans votre secteur 3 qui forme un trigone à Saturne dans votre secteur 11. Donc malgré tout, là, il y a une possibilité de communiquer avec certains amis, peut-être de longue date, de trouver du soutien. Alors peut-être pas, ça peut être du soutien matériel, mais c'est peut-être tout simplement un soutien affectif qui vient vous aider pendant ces épreuves à tenir bon, à reprendre confiance en vous. Vous allez peut-être vous tourner vers ces amis-là parce que vous avez besoin de pouvoir discuter des obstacles qui se posent sur votre route et vous cherchez finalement un appui. Donc d'une certaine manière, vous pouvez trouver une forme d'appui ici, mais c'est peut-être pas exactement ce que vous attendiez. Le 11 avril, vous avez le soleil en bélier dans votre secteur 2 toujours qui forme un carré à Pluton dans le secteur 11 en Capricorne. Alors là encore, on est toujours, pour l'instant, là avec le soleil en maison 2, évidemment, tout le secteur matériel pendant une bonne partie du mois est vraiment mis en avant, en lumière, et on voit que soit il y a des blocages qui se posent à ce niveau-là, soit carrément vous êtes dans une difficulté qui vous pousse soit à abandonner certains projets, soit à rompre avec certains partenaires qui travaillent aussi sur ces projets, ou encore à rompre avec certaines personnes qui ne croient pas en vos projets. Donc il peut y avoir une forme de tension là dans les relations à la fois amicales, etc. Et vous avez tendance, vous, en revanche, à vous obstiner toujours sur ces projets, à vouloir les réaliser. Et vous n'avez peut-être pas tort, hein, il faut voir, mais en tout cas, c'est cette espèce de persévérance, d'obstination, de concentration sur un projet de longue date, unique, etc. Et cette volonté aussi que vous avez de percer sur le plan matériel, il y a une forme d'ambition aussi derrière tout ça qui fait que vous tenez bon et vous cherchez à avancer. Alors attention quand même à ce que cette ambition ne vienne pas vous faire rompre avec des amis de longue date. C'est-à-dire qu'à un moment donné, finalement, vous soyez tellement omnibilé par ce projet que vous ne donnez plus de sens vraiment aux personnes qui vous entourent. Vous avez tendance finalement à les négliger, parfois même à les supplanter pour pouvoir vous réaliser. Et là, ça peut être un peu plus compliqué parce que évidemment, il y aura une suite à tout ça et puis il faudra voir là où ça vous mène. Le 11 avril, Vénus dans le signe du Taureau dans votre secteur 3 forme un trigone à Mars dans le secteur 11. Donc là, encore une fois, on peut être amené à discuter avec l'entourage, avec des amis, avec des membres de la fratrie. On peut recevoir de l'aide d'un membre de la fratrie ou d'une personne de l'entourage, une aide financière, toujours pour réaliser ces projets ou pour prêter main forte pour quelque chose que vous êtes en train de mettre en route.
Donc vous trouvez une forme de soutien avec une personne en général plutôt du sexe opposé, mais bon, pas obligatoirement. En tout cas, il y a quelqu'un qui vous apporte son énergie ou son argent et qui vous vient un petit peu en aide à cette période-là. Le 12 avril, vous avez Vénus en taureau dans votre secteur 3 toujours, qui forme un sextile à Neptune dans votre maison 1. Donc là, on peut être... je me demande en fait s'il n'y a pas aussi, en même temps que cette histoire de projet, une question en fait de logement. Si vous n'êtes pas aussi en train de chercher à déménager, à bouger, et s'il n'y a pas justement peut-être un membre de la fratrie qui pourrait vous aider, peut-être vous héberger un certain temps, c'est peut-être un peu les questions qui se posent là. Donc il est possible en fait que vous ayez quitté un lieu, forcé ou pas, ou parce que vous avez vendu le vôtre, ou parce que vous ne pouvez plus pour une raison ou une autre habiter le vôtre, et que vous soyez hébergé pendant un certain temps, soit chez un membre de la fratrie, une sœur par exemple, avec Vénus en 3, et que bon, bah, finalement, il faut que vous vous adaptiez un petit peu à ce nouvel environnement. Donc ça pourrait se passer autour du 12 avril. Le 14 avril, mais valable pour tout le mois d'avril, on a Jupiter en Scorpion dans votre secteur 9 qui vous pousse à vous développer, à faire preuve de plus d'ambition dans votre vie professionnelle, qui vous donne envie d'accroître votre ou d'augmenter, d'élargir votre activité professionnelle, qui va former un sextile à Pluton dans votre secteur 11. Donc là encore, il y a quand même une possibilité de transformation, d'amélioration, de progression pour tout ce qui concerne l'étranger, les projets, mais j'allais y venir, les projets notamment s'ils sont liés à une forme de commerce avec l'étranger. Il y a peut-être intérêt à s'ouvrir ici par le biais soit de financement étranger, soit de commerce avec l'étranger. Il y a peut-être quelque chose du côté de l'étranger qui pourrait débloquer la situation au cas où elle est bloquée. En tout cas, on est dans cette volonté de croissance, dans cette forme de croissance. Ça peut être aussi pour ceux qui travaillent dans le domaine de l'éducation, la possibilité d'avoir un poste supérieur, en tout cas qui vous permette d'améliorer vos finances, la possibilité d'accéder à un poste peut-être plus élevé sur le plan hiérarchique. Par exemple, vous devenez directeur pédagogique ou vous devenez directeur d'école, etc. Il y a cet aspect un peu qui tourne autour de l'éducation et qui vous fait passer un échelon, en fait, qui vous permet d'avoir plus de pouvoir. Et qui est en train de se mettre en place. Et je pense qu'on verra vraiment le résultat de ça à partir de la fin de l'été à peu près. Donc il y a une promotion qui se profile, hein, ça peut être dans d'autres secteurs, je ne vais pas tous les citer évidemment, je dis les premiers qui me viennent en tête parce que sinon les vidéos dureraient vraiment très longtemps. Donc je me concentre en fait sur les premières choses qui me viennent à l'esprit, mais après vous pouvez l'appliquer à votre profession évidemment. Le 14 avril, on a Mars en Capricorne dans votre secteur 11 qui forme un sextile à Neptune dans votre secteur 1 toujours. Donc là, il peut y avoir quelqu'un qui vous aide sur le plan matériel, financier. Vous pouvez recevoir l'aide de la part d'un ami ou d'une amie, mais vous pouvez aussi vous aider quelqu'un qui est dans le besoin, ou vous pouvez adopter une espèce d'attitude un peu irréaliste avec les questions matérielles, c'est-à-dire avoir l'impression pendant quelques jours que quelque chose va se débloquer, avoir l'impression que ça y est, vous avez trouvé la solution ou le financement, etc. Ce qui n'est pas forcément la réalité. Donc faites attention de ne pas trop fantasmer et de garder toute votre lucidité parce que vous avez quand même Neptune dans votre signe, certes, qui vient apporter tout ce que Neptune peut apporter au signe du Poisson, puisqu'il est quand même dans ce signe.
donc vous donnez une envie d'expansion sans limite, une forme de rêve, de vous pousser vers plus de spiritualité, vers le développement personnel, qui peut vous donner envie de voyager, qui peut vous donner envie de prendre soin des autres, de faire preuve d'empathie avec eux. Donc ça, c'est les bons aspects qui sont renforcés ici. Mais on a aussi les aspects un peu plus problématiques qui sont que on a tendance à fantasmer la réalité plutôt que la percevoir telle qu'elle est. Et là, sur le plan matériel, je vous recommande quand même, avec Mars en Capricorne, de rester réaliste. Le 17 avril, on a Vénus dans le signe du Taureau qui forme une opposition à Jupiter dans votre secteur 10. Non, pardon, dans sur l'axe 3-9, pardon. Donc, Taureau, Scorpion, on est sur l'axe 3-9. Donc là, il peut y avoir des négociations, justement avec l'étranger, qui ont lieu, avec la possibilité peut-être de signer des contrats ou de les envisager. En tout cas, on est dans une négociation qui porte sur votre vie professionnelle. Ça va être extrêmement utile pour tous ceux qui travaillent dans le secteur de l'éducation aussi. Là, encore une fois, il y a des pourparlers, des négociations qui se font, peut-être des contrats qui sont signés, ou en tout cas des promesses qui sont faites pour un peu plus tard dans l'année, des propositions qui vous arrivent aussi, quelle que soit votre profession. Donc, il va falloir communiquer ici beaucoup et pour obtenir des résultats tangibles. Toujours ce 17 avril, Vénus dans le signe du Taureau est aussi trigone à Pluton dans votre secteur 11. Donc, on voit que vous pouvez faire preuve d'un esprit convaincant, que vous pouvez avoir les mots qui vont toucher une autre personne qui va être convaincue soit de vous venir en aide, de vous supporter dans vos projets, soit de vous embaucher par exemple, soit de vous faire confiance pour vous mettre à une place plus élevée. En tout cas, il y a cette possibilité de convaincre, de vous faire entendre et d'obtenir des résultats pour la suite de l'aventure. Le 18 avril, vous avez le Soleil qui forme une conjonction à Uranus dans votre secteur 2. Donc toujours ce secteur des finances qui est tout le mois mis en avant. Alors là, il peut y avoir quelque chose qui se passe au niveau de... sur le plan financier, alors soit quelque chose d'agréable qui arrive vite, soit une somme d'argent qui vous vient un petit peu comme ça, qui vous est renvoyée, retournée, une somme d'argent qui arrive de manière rapide en fait sur votre compte, soit au contraire vous avez une dépense rapide à faire et ça vous rend extrêmement agité et nerveux. Donc dans un cas comme dans l'autre, ça se passe de manière assez rapide, c'est vraiment le fait de la journée du 18 avril. Et il peut y avoir aussi même peut-être une proposition sur le plan professionnel où il faut que vous donniez une réponse rapidement. Autour du 21 avril, vous avez le Soleil qui rentre en Taureau, donc qui quitte ce secteur 2 et qui rentre dans votre secteur 3, qui va favoriser les négociations, les relations avec l'entourage, qui va vous permettre de parler argent, contrat, etc. pendant un petit mois environ. Donc là, en plus, comme on a Vénus aussi dans ce signe, toutes les négociations qui concernent les questions d'argent ou de contrat, ou les entretiens aussi que vous pourriez passer, seront beaucoup plus facilités pendant cette période-là. Ça sera un bon moment aussi pour avoir avec des relations agréables avec l'entourage, avec la fratrie toujours. Donc de bonnes relations, d'entente avec les personnes autour de vous. Donc on est sur cet aspect qui a lieu, donc c'est le Soleil qui entre en Taureau le 21 avril et donc qui dure environ un mois. Le 24 avril, vous avez Mars en Capricorne, toujours dans votre secteur 11, qui forme un sextile à Jupiter dans votre secteur 9. Donc là, on va se sentir porté par ces projets.
Si on doit les présenter, ben, on est complètement convaincu de ces projets. On est capable de déployer tout son charme, tous ses atouts de séduction, etc. pour convaincre un interlocuteur. Si vous avez, alors c'est une bonne période aussi si vous voulez voyager avec des amis, hein, ou si vous avez un projet de voyage aussi, c'est peut-être le moment où vous le mettez en place à cette période, autour du 24 avril, quelque chose qui vous motive, qui va se concrétiser, qui concerne un voyage avec des amis. C'est une bonne période pour évoluer aussi dans les études ou dans toute étude d'un projet aussi, ou dans toute relation, prise de contact avec par exemple des personnes qui vivent à l'étranger et qui pourraient venir s'intéresser à vos projets. Donc, une bonne période aussi sur le plan amical pour sortir, pour, euh, pour devenir un peu plus confiant aussi, pour avoir enfin cette sensation de quelque chose de possible qui va se réaliser là où vous pensiez que tout était bloqué. Donc vous allez retrouver une forme d'élan, de motivation, d'émulation, peut-être grâce à votre entourage à ce moment-là. Le 24 avril, vous avez Vénus qui entre en Gémeaux dans votre secteur 4, donc qui concerne la famille, le foyer. Donc il est possible, encore une fois, que vous soyez hébergé par une personne de l'entourage, et je dirais par une sœur en particulier. C'est une période où vous pouvez avoir des relations, alors soit qui concernent le commerce, une activité commerciale avec un membre de la fratrie, peut-être que vous partagez en fait cette activité avec un membre de la fratrie, ou alors tout simplement vous passez un certain temps à être logé chez votre frère, chez votre sœur ou chez un voisin ou une voisine, et donc vous êtes peut-être en colocation, vous entrez peut-être dans une colocation avec une autre personne à cette période-là. Sinon, bah, c'est une période, pour ceux qui ne sont pas du tout concernés par par ce que je viens de dire, ça peut être une période aussi où on a des relations tout simplement plus agréables avec son entourage et donc qui font du bien, qui réconfortent. Le 25 avril, on a Mercure en Bélier qui forme un carré à Saturne. Donc Mercure toujours dans votre secteur 2 puisqu'il est resté en Bélier pendant tout ce temps qu'il a rétrogradé. Et là, il va former son dernier carré à Saturne dans votre secteur 11. Donc tout ce qui pouvait concerner les projets bloqués, les financements bloqués concernant les projets, tout ce qui concernait aussi peut-être une forme de restriction imposée par enfin une communication restreinte. Peut-être que vous aviez eu tendance à vous replier un petit peu sur vous-même, à faire preuve de pessimisme, à baisser un peu les bras parce que vous aviez l'impression que les choses ne se débloqueraient jamais sur le plan matériel. Peut-être que là, vous avez l'impression de détenir la clé, de savoir comment vous allez pouvoir avancer. Vous avez une idée qui vous relance un petit peu et donc vous repartez de plus belle sur ces questions matérielles à la recherche d'un financement, mais avec l'impression que vous avez bien vu exactement ce qui vous posait problème. Donc en fait, vous êtes plus motivé parce que vous avez l'impression d'avoir la solution. Alors est-ce que ça va être bon ou pas à suivre? Mais en tout cas, à ce moment-là, vous avez cette sensation que vous savez comment prendre le problème pour l'améliorer. Et sinon, il peut y avoir aussi à ce moment-là une question qui concerne un membre de l'entourage, de la fratrie, peut-être des questions matérielles qui coincent avec une personne de votre entourage proche, un ami, un frère, une sœur. Bon voilà, vous pouvez vous sentir un petit peu gêné parce qu'on vous a prêté de l'argent et vous ne pouvez pas le rembourser, ce type de situation. Le 26 avril, vous avez Mars en Capricorne qui est conjoint à Pluton dans votre secteur 11. Donc là, c'est une bonne période pour regagner un peu confiance en soi, en ses projets, pour essayer de les modifier de manière à ce qu'on puisse atteindre ces buts à long terme qu'on est en train de se fixer.
C'est une période aussi où il peut y avoir une amélioration sur le plan matériel qui va vous permettre un petit peu de rétablir les choses concernant vos projets. Il peut y avoir donc des amis qui s'impliquent dans ces projets, qui croient en vous, que vous avez réussi à convaincre et qui vous suivent. Vous pouvez aussi ressentir une forme de passion pour, soit pour un ami, donc vraiment sur le plan complètement affectif, soit pour ces projets en fait qui d'un coup retrouvent une espèce de second souffle et où vous avez vraiment la niaque, l'envie d'avancer, de réussir. Alors attention à ne pas manipuler les autres pour finalement ne satisfaire que ce besoin de réaliser ce projet et à en oublier finalement le bien-être des autres, la vie des autres, les économies des autres, etc. Donc faites très attention, il ne faut pas que ce projet finalement aspire tout ce qui se passe dans l'entourage et notamment les relations et les personnes sur lesquelles vous pouvez compter et sinon vous risquez à terme de provoquer une forme de désertion autour de vous si vous n'êtes plus conscient en fait des personnes qui vous entourent. Et enfin, dernier aspect, le 29 avril, Soleil en Taureau dans votre secteur 3 qui forme un trigone à Saturne dans votre secteur 11. Donc là, les relations avec l'entourage familial, enfin fraternel, avec la fratrie, les relations avec les amis devraient se stabiliser. Vous êtes peut-être, vous avez peut-être réussi à convaincre soit un ami, soit un frère, soit une sœur de participer à ces projets et de les construire avec vous. Donc vous êtes en train d'en discuter et de mettre ce projet-là au point. Parfois, ça va être des discussions qui permettent d'organiser un petit peu tout l'aspect structurel du projet et vous allez faire en sorte que ce soit quelque chose qui dure dans le temps ou alors c'est quelque chose qui va se passer un petit peu plus loin dans le temps, peut-être autour de l'été prochain. Voilà, donc pour les poissons en avril 2018. Je vous retrouve très bientôt, pardon, je n'arrive plus à parler, 12 horoscopes d'un coup, voilà, ça m'a complètement asséché la langue, donc je vais m'arrêter là et je vous dis à bientôt, au revoir.